La mort, un événement inévitable que personne ne peut éviter, mais qui demeure la plus grande énigme de l'existence humaine. Depuis l'aube des temps, toutes les cultures se sont heurtées à la même question. Que se passe-t-il à l'instant où le cœur cesse de battre? Est-ce la fin absolue de la conscience, comme l'affirme la science matérialiste? Ou existe-t-il quelque chose au-delà, quelque chose qui échappe à la logique et à l'observation empirique? Imaginez la scène, une chambre d'hôpital silencieuse, des machines qui clignotent, un moniteur cardiaque qui soudain émet un signal continu, indiquant qu'il n'y a plus de vie dans le corps étendu sur la civière. Pour les médecins, c'est la fin. Mais dans de nombreux cas, pour la personne elle-même qui était allongée là, ce n'est que le début d'une expérience qui dépasse toute explication rationnelle. Des milliers de témoignages ont été enregistrés à travers le monde. Des personnes qui ont été déclarées cliniquement mortes et qui, quelques minutes plus tard, sont revenues à la vie, rapportant avec elles des récits impressionnants. Elles parlent de traverser un tunnel de lumière, de ressentir une paix indescriptible, d'observer leur propre corps d'en haut comme si elles flottaient. Certaines décrivent des dialogues avec des êtres lumineux, d'autres racontent des rencontres avec des proches déjà décédés. Et dans beaucoup de ces récits apparaissent des détails qu'il serait impossible d'inventer. Descriptions exactes de la salle d'opération, conversations entre médecins, instruments utilisés pendant la tentative de réanimation. Ces récits ont reçu un nom, expérience de mort imminente, ou simplement EMI. La science tente de les expliquer comme des hallucinations générées par un cerveau en détresse, privé d'oxygène. D'autres chercheurs suggèrent qu'il s'agirait de décharges électriques incontrôlées, créant des sensations illusoires. Mais ces hypothèses entrent en contradiction avec des témoignages solides, provenant même de personnes aveugles de naissance, qui pendant leur mort clinique rapportent des visions claires et détaillées de l'environnement qui les entoure. Et c'est là que surgit le véritable mystère. Comment expliquer que la conscience continue de fonctionner alors que le cerveau ne présente plus d'activité électrique? Comment comprendre que quelqu'un puisse voir sans yeux, entendre sans oreilles, et même ressentir une réalité plus intense que la vie ordinaire? C'est le point de départ de notre exploration, une énigme qui défie non seulement la médecine moderne, mais toute la vision du monde construite sur l'idée que nous ne sommes que matière. René Guénon, le grand penseur du XXe siècle, avertissait déjà que la science, limitée au monde physique et mesurable, ne serait jamais capable de pénétrer les mystères ultimes de l'existence. Pour lui, la mort n'était pas une fin, mais une transition, un passage vers une autre dimension de l'être, une dimension qui se révèle précisément dans ces instants limites où la vie semble s'échapper. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que la science ne parvient pas à expliquer sur les expériences de mort imminente. Nous confronterons les hypothèses matérialistes aux récits impressionnants de ceux qui ont été entre la vie et la mort. Et, finalement, nous verrons comment Guénon interprétait ce phénomène à la lumière des traditions spirituelles les plus anciennes de l'humanité. Mais avant d'avancer, réfléchissez. Si tout n'était qu'illusion, pourquoi tant de personnes de cultures différentes, à des époques différentes, décrivent-elles des expériences si semblables? Face à l'avalanche de récits, d'expériences de mort imminente, la science ne pouvait pas simplement ignorer le phénomène. Médecins, neurologues et psychologues ont commencé à enquêter, cherchant des explications dans le domaine physique et biologique. L'hypothèse la plus commune affirme que tout n'est qu'une illusion créée par un cerveau en détresse. Quand le cœur s'arrête, le flux sanguin et l'oxygène vers le cerveau sont interrompus. Sans oxygénation, les neurones commencent à défaillir et, dans ce processus, des décharges électriques désordonnées provoqueraient des hallucinations. Le tunnel de lumière, selon cette théorie, ne serait que la vision rétrécie causée par la mort des cellules de la rétine. En parallèle, certains chercheurs suggèrent que des substances chimiques libérées par le corps au moment de la mort, comme la diméthyltryptamine, la fameuse DMT, pourraient induire des états altérés de conscience.
Ainsi, les rencontres avec des proches décédés et les sensations de paix ne seraient que des effets chimiques inévitables dans des cerveaux au bord de l'effondrement. À première vue, ces explications semblent raisonnables. Après tout, la science s'appuie sur ce qui peut être mesuré, reproduit et vérifié en laboratoire. Cependant, à mesure que les études avançaient, ont commencé à apparaître des cas qui remettaient ces théories en question. Des chercheurs comme Raymond Moody et Pim van Lommel ont rassemblé des centaines de témoignages qui ne pouvaient pas être réduits à de simples illusions. L'un des cas les plus impressionnants a été enregistré dans les années 90. Une patiente en état de mort clinique a décrit avec précision les instruments chirurgicaux utilisés lors de son opération, des instruments qu'elle n'avait jamais vus de sa vie. Le détail le plus déconcertant, pendant la procédure, il n'y avait aucune activité électrique dans son cerveau. Comment expliquer une perception aussi détaillée quand supposément l'esprit était éteint? Un autre cas impliquait un homme aveugle de naissance. Après un arrêt cardiaque, il a raconté avoir vu pour la première fois de sa vie. Il a décrit des couleurs, des formes et des détails de l'environnement dans lequel il se trouvait. Pour les médecins, c'était impossible. La cécité congénitale ne permet pas au cerveau de développer des images visuelles. Pourtant, le témoignage était clair et cohérent. Ces récits ont commencé à ouvrir une fissure dans le discours scientifique. Certains chercheurs ont tenté de sauver la vision matérialiste en proposant que la conscience ne serait qu'un sous-produit de processus neurologiques encore mal compris. D'autres, cependant, ont commencé à admettre la possibilité que la conscience ne soit pas confinée au cerveau, mais cette hypothèse est trop radicale pour la science conventionnelle. Accepter que la conscience puisse exister en dehors du corps signifierait réécrire toute la base de la neuroscience, de la biologie et même de la philosophie moderne. Ce serait admettre que l'esprit n'est pas seulement matière, mais quelque chose qui transcende. Et c'est précisément là que le mystère devient insupportable pour le paradigme scientifique. Car si la conscience survit à la mort clinique, quelles implications cela aurait-il pour notre compréhension de la vie, de la mort et du sens même de l'existence? La science tente de donner des réponses, mais plus elle enquête, plus les questions surgissent. Et c'est dans ce vide que s'insère la vision de René Guénon, offrant une interprétation qui va au-delà de la matière. Une explication qui dialogue non pas avec des hypothèses biochimiques, mais avec la sagesse des traditions spirituelles millénaires. Avant d'avancer, une réflexion. Est-ce que la science ne parvient vraiment pas à expliquer les expériences de mort imminente parce qu'elles sont au-delà de ce qui est mesurable, ou est-ce qu'elle ne veut pas les accepter parce qu'elles ébranleraient tout l'édifice de certitude qu'elle a construit? Si la science peine à expliquer, les témoignages de ceux qui sont partis et revenus révèlent une richesse de détails qui impressionne par sa cohérence. Dans différentes cultures, époques et contextes, les descriptions présentent des motifs récurrents, comme si tous racontaient des chapitres d'un même livre. Beaucoup parlent du tunnel de lumière, un chemin étroit qui conduit à une clarté intense, mais non aveuglante. Cette lumière n'est pas seulement visible, elle transmet une sensation d'accueil, comme si c'était une présence vivante qui émane une paix absolue. Les personnes décrivent cette expérience comme une étreinte lumineuse, quelque chose d'impossible à traduire en mots. D'autres rapportent la sensation de quitter le corps physique. Soudain, ils regardent vers le bas et se voient eux-mêmes allongés sur la civière, entourés de médecins en frénésie, tentant de les réanimer. Certains décrivent même les conversations de l'équipe, les détails des vêtements, les instruments utilisés, des informations qui, plus tard, ont été confirmés par ceux qui étaient présents. Il y a aussi ceux qui racontent des retrouvailles avec des êtres chers décédés. Ces figures apparaissent sereines, souriantes, comme si elles venaient accueillir le voyageur. Souvent, elles transmettent des messages de réconfort ou qu'il n'est pas encore l'heure. C'est comme si elles fonctionnaient comme des guides qui ramènent la personne au monde physique. Un point commun est la sensation de paix profonde.
Même parmi les personnes qui ont subi des accidents violents ou des situations de douleur extrême, le récit est le même. Il n'y a pas de peur, pas de souffrance, seulement une plénitude. Certains décrivent cette sensation comme plus réelle que la vie, une clarté absolue qui fait paraître le monde quotidien comme un rêve trouble. Et peut-être le plus intrigant, dans diverses cultures, de l'Occident moderne aux tribus indigènes, des moines tibétains aux récits africains, les expériences maintiennent des éléments similaires. Cela suggère qu'il ne s'agit pas seulement de conditionnement culturel, mais de quelque chose d'universel. Un exemple marquant est celui de Pam Reynolds, une patiente américaine qui, pendant une chirurgie à haut risque, a eu son activité cérébrale surveillée. À un moment donné, elle a été induite dans un état de mort clinique, avec absence de signaux électriques. À son retour, elle a décrit en détail l'opération, instruments utilisés, dialogues entre chirurgiens, même les musiques jouées dans la salle. Tout cela confirmé plus tard par l'équipe médicale. Des cas comme celui-ci défient frontalement les explications matérialistes. S'il n'y avait pas d'activité cérébrale, d'où venaient ces perceptions? Si les sens étaient inactifs, comment expliquer des descriptions aussi précises? Les témoignages créent une escalade de tension, car ils révèlent quelque chose que la science évite d'admettre. La conscience semble ne pas s'éteindre quand le corps cesse. Au contraire, elle semble s'élargir, gagner en clarté, se connecter à quelque chose de plus grand. Et en écoutant ces récits, surgit la question inévitable. Si tant de personnes différentes vivent des expériences semblables, ne serions-nous pas face à une réalité objective, et non pas simplement à des illusions chimiques? C'est à ce point que le récit atteint son apogée de mystère. Car face à des témoignages si forts, la science reste sans réponse définitive. Et c'est ici que la vision de René Guénon s'approche, offrant une clé d'interprétation qui va au-delà des frontières du monde physique. Face au silence de la science, il est inévitable de chercher d'autres clés de lecture. Et c'est à ce point que René Guénon apparaît comme une figure essentielle. Philosophe et ésotériste français du XXe siècle, Guénon a consacré sa vie à étudier les traditions spirituelles les plus anciennes de l'humanité, de l'hindouisme au soufisme, des écoles hermétiques au christianisme mystique. Son objectif était de retrouver la sagesse primordiale, ce qu'il appelait la tradition primordiale, une vérité intemporelle présente dans toutes les cultures. Pour Guénon, la mort n'a jamais été interprétée comme la fin. Dans les traditions qu'il a étudiées, elle apparaît comme un passage, une transition entre le plan physique et des plans subtils d'existence. La conscience, selon lui, n'est pas emprisonnée dans le corps, mais seulement revêtue par lui. Tout comme quelqu'un met et enlève un vêtement, l'âme revêt le corps physique pendant la vie et l'abandonne quand l'heure arrive. Cette vision s'insère de façon surprenante dans les récits des expériences de mort imminente. Le tunnel de lumière, par exemple, pourrait être compris comme la traversée de plans intermédiaires, mentionnés dans des textes tibétains et dans des descriptions égyptiennes de l'au-delà. La rencontre avec des êtres ou des proches décédés serait l'accueil dans le plan subtil, une étape naturelle du processus de détachement de l'âme. Guénon affirmait également que la science moderne, en réduisant l'être humain à la pure matière, commet une erreur fondamentale. En niant les dimensions invisibles de l'existence, elle s'enferme dans un cercle étroit, incapable d'expliquer des phénomènes qui dépassent ce qui peut être mesuré en laboratoire. Pour lui, la conscience n'est pas créée par le cerveau. Le cerveau est seulement un instrument, un transmetteur qui traduit une réalité plus grande en perceptions humaines. Quand le corps défaille, la source de la conscience continue d'exister, car elle n'a jamais dépendu totalement de la matière. Ce point est crucial. Si la conscience n'est pas dans le corps, alors la mort ne détruit pas l'essence de l'être. Ce que nous appelons « fin » n'est que l'abandon d'un support physique, la véritable identité de l'individu, l'âme, le principe spirituel, poursuit son voyage. C'est ici que le récit atteint son apogée. Car tandis que la science hésite, Guénon présente une vision qui relie les récits modernes aux traditions anciennes, offrant une explication cohérente et profonde.
Il ne s'agit pas de dire que chaque détail des EMI est littéral, mais de reconnaître que ces phénomènes pointent vers quelque chose qui dépasse le monde sensible. Et cette interprétation provoque un revirement chez le spectateur. La question cesse d'être seulement médicale ou philosophique, elle devient personnelle. Si Guénon a raison, alors la vie quotidienne n'est pas tout. La mort n'est pas l'obscurité finale, mais un seuil. Et chaque récit de mort imminente n'est pas seulement une curiosité scientifique, mais un aperçu du destin qui nous attend tous. C'est le grand tournant, le mystère de la mort, loin d'être un point final, se révèle comme la clé pour comprendre le véritable sens de l'existence. Nous arrivons à la fin de cette exploration, mais pas à la fin du mystère. Après avoir analysé les limites de la science, les témoignages de ceux qui ont été entre la vie et la mort et la vision spirituelle de René Guénon, une question inévitable demeure. Que se passe-t-il réellement après le dernier souffle? La science nous dit que tout se termine. Les cellules meurent, les synapses s'éteignent, et avec elles disparaît la conscience. Mais les récits insistent sur le contraire. Hommes, femmes, enfants, personnes de cultures différentes décrivent, avec une similitude surprenante, des expériences qui ne tiennent pas dans des explications chimiques. Comme si, à l'instant de la mort, tous accédaient à un même territoire invisible. Guénon rappelait que les civilisations anciennes ne voyaient pas la mort comme une rupture, mais comme un passage. Pour les Égyptiens, c'était la traversée vers l'autre monde. Pour les hindous, le retour à des états subtils de l'être. Pour les mystiques chrétiens, l'entrée définitive dans le domaine spirituel. Cette convergence entre traditions, ajoutée aux expériences modernes, nous mène à une conclusion inconfortable pour la mentalité matérialiste. Peut-être que la mort n'est pas la fin, mais le début d'un voyage plus grand. Et si cela est vrai, quel impact cela a-t-il sur notre vie? Continuer à vivre comme si tout se terminait dans la tombe, c'est vivre avec un horizon étroit. Mais si la conscience survit, alors chaque choix, chaque geste, chaque pensée acquiert un poids bien plus grand. Car la vie n'est pas seulement un cycle biologique, mais une préparation pour quelque chose au-delà. C'est peut-être pour cela que tant de personnes qui ont vécu des EMI rapportent des changements profonds dans leur vie. Beaucoup disent perdre la peur de la mort, abandonner des dépendances, valoriser davantage les relations. D'autres se consacrent à la spiritualité ou à des causes altruistes, convaincus que la vie n'est qu'une partie d'un chemin beaucoup plus vaste. Et vous? Que feriez-vous si vous aviez la certitude que la mort n'est pas la fin, mais une transition? Changeriez-vous votre façon de vivre? Réévalueriez-vous ce qui importe vraiment? Ces questions n'ont pas de réponse unique, mais elles ont le pouvoir de nous transformer. Le mystère de la mort demeure, et peut-être doit-il demeurer. Après tout, si tout était révélé d'avance, l'expérience de la vie perdrait son but. Le voile qui nous sépare de l'inconnu est aussi ce qui nous pousse à chercher du sens. Ainsi, nous laissons cette réflexion ouverte, comme une porte entr'ouverte vers l'invisible. Vous pouvez choisir de croire que tout s'éteint, ou vous pouvez considérer qu'il y a quelque chose de plus, une dimension qui ne se révèle qu'à l'instant final. Guénon nous invite à cette seconde possibilité, celle que la vie n'est pas la totalité, mais seulement un fragment de ce que nous sommes. Et si ce thème vous a aussi fait réfléchir, partagez vos impressions dans les commentaires. Croyez-vous que la conscience continue après la mort? Si vous souhaitez suivre plus de contenus qui explorent des mystères comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et si cette réflexion vous a touché d'une façon ou d'une autre, laissez votre j'aime. Ainsi, ce message pourra atteindre plus de personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre ce qui existe au-delà de la vie. À la fin, peut-être que la vraie question n'est pas « que se passe-t-il quand nous mourrons ?», mais plutôt « que faisons-nous de la vie que nous avons maintenant ?»